Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 20 juin. Eh ben c'est reparti. Allez, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va voir vos énergies du mardi. Allez, vous avez pour ce mardi une 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, révélation, accélération, il y a des choses qui vous tombent dessus. Qui vous tombe du ciel comme ça, une pluie de bonnes nouvelles, des retours, des choses qu'on attendait depuis longtemps, un coup de foudre même. Mais en tout cas, voilà, les choses vont s'accélérer. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez des choses en commun. Donc, 2 de bâton, c'est le partenariat, l'alliance, on planifie, on anticipe, on se prépare. Quelqu'un avec qui vous avez un loisir en commun, un boulot en commun. Bref, je vous sens bien motivés, les amis. Allez. Donc, je vais prendre celui-ci, parchemin sacré, pour nos signes d'air du mardi 20. Mardi 20, les signes d'air. Alors, on a l'argent. Signe d'air du mardi 20. Travail. Alors, il s'agirait d'être prudent en ce mardi. Pourquoi? Parce que moi j'ai quelqu'un d'assez fourbe ici. Quelqu'un d'assez fourbe et qui n'agit que pour ses propres intérêts. Ouais. Donc, puis vous regardez cette personne, vous regardez cette situation-là. Donc vous en êtes complètement lucide. Ouais. Vous êtes complètement lucide. Et pour moi, vous réussir à ne pas tomber dans les pièges, dans les griffes de cette personne. Vous ne vous laisserez pas embobiner. Ça peut même être au travail, ça peut être j'ai la famille, le foyer. Alors dites donc qu'il n'y a pas des dépenses également, là, des choses à dépenser. Des dépenses assez importantes et conséquences. Donc on fait attention à ces sous, là. Peut-être pour sortir, pour une activité précise. Je sais pas, il y a un truc qui vous fait très envie, très envie, mais qui demande une extrême prudence. Ouais. Et moi, pour moi, pardon. Oh bah ça y est, ça recommence. Et donc pour moi là, je vous sens, c'est quelque chose un investissement. C'est un investissement. C'est quelque chose qui va vous servir dans le temps. Quelque chose de très profitable. Et donc, il va falloir poser des actions, mais vraiment y aller au compte-gouttes, prendre son temps, pas se précipiter. C'est quelque chose qui demande du temps, qui prend du temps. Et donc, vous allez prendre votre temps. Mais là, vous allez vers un changement. Donc, tout ce qui est... Si on se méfie de quelqu'un, d'une situation, on ne tombe pas dans le piège. Il y a une... avec la fête, ouais. Là, votre intuition est bonne. Donc, vous écoutez votre intuition... et vous ne tombez pas dans le piège, des dépenses, etc., un déplacement même, il peut y avoir un déplacement, on y va mollo, on fait gaffe, on est prudent, et on arrive à aller vers sa destination, parce que j'ai la fête, donc il y a quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous met en joie, il y a des récompenses ici, et donc vous y allez quand même, voilà. Même s'il y a un peu de danger, même si il y a certaines personnes que vous ne sentez pas, même si on vous observe, on vous épie. Donc il y a quand même l'idée voilà, de tenter le truc. On y va doucement, histoire de ne pas se faire prendre, histoire de ne pas s'en mêler les pinceaux. J'ai une guérison, j'ai quelque chose qui va aller mieux. Ouais, votre destinée. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous appelle. Ouais. Qui vous appelle. Et comme vous êtes encore dans l'obligation de quelque chose avec quelqu'un, c'est pour ça que vous êtes... Alors quand je dis vous, évidemment ça peut être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a peut-être des grosses dépenses à faire. Et donc, par exemple, je prends le cas d'une triangulaire, évidemment. C'est un exemple. Donc on voit son amant ou sa maîtresse, on a peut-être des petites dépenses à faire, on fait attention.
Hein, voilà, pas utiliser la carte bleue. Voilà. J'incite personne à faire ça, parce que j'ai déjà eu un message là-dessus, mais il y a l'idée d'être très prudent pour pas se faire prendre, pour pas tomber dans le piège, et pour pouvoir profiter de l'instant et de la situation. Voilà. Si j'approfondis, on n'y arrivera pas. Ensuite, on y va. Ouais, donc il faut feinter pour avoir quelque chose, être malin pour obtenir ce qu'on veut. Allez, les signes d'air de ce mardi. Mardi 20. Les signes d'air. Voilà. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. Les choses s'améliorent. Voilà. Vous êtes méthodique, perspicace, patient, efficace. Vous êtes vraiment le modèle qu'on doit suivre. Vous êtes prêt à faire les choses les plus ennuyeuses. Et de toute façon, vous le faites, hein, parce que sans ça, il n'y a pas de réussite. Tout simplement. Ouais. C'est l'employé modèle. C'est celui qui fait tout consciencieusement, minutieusement, parce qu'il sait que ça, c'est ce qui donnera le résultat. Tout ce que les autres n'aiment pas faire, lui, il fait. Les balances. Les balances avec les amoureux, on a un choix à faire. Alors un choix d'amour, un choix de cœur, la voix du cœur, tout simplement. Hein, les balances. Ce qui vous fait vibrer le plus. Il y a l'idée d'union, de charme, d'harmonie ici. Voilà, même si c'est difficile, ça vous prend aux tripes, on le fait, on se lance, on y va. Et les Verseaux de la patience. De la patience, les Verseaux. Vous avez enfin une vision à long terme. Hein, vous savez maintenant ce que quelque chose va donner, mais ça demande du temps. Vous y êtes presque. Hein, vous y êtes presque. Donc, ce sont des projets lents, réguliers, mais c'est surtout... vous voyez, je le dis souvent, crotte, j'en avale mes mots. Un 9e mois de grossesse, voilà, 9e mois de grossesse, on sait qu'on va accoucher. Ça peut arriver d'un instant à l'autre. Donc on est prêt, on se prépare. On se prépare à l'arrivée, l'accouchement et la suite. On prépare la suite surtout. Hein. Ne pas brûler les étapes. Allez, on continue. Pour les signes d'air de ce mardi. Signe d'air du mardi. Gémeaux, Balance et Verseau. D'air du mardi. Et il y a encore ce truc de mensonge là, de tromperie, de cachotterie, être impliqué dans quelque chose de louche, où on doit se taire, où on doit être prudent. J'ai la relation toxique, l'éphémère. Hein. Un petit flirt là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je vais couvrir la tromperie. On tourne la page. Hein. Là, moi j'ai quelqu'un qui est prêt à prendre un risque. Même si c'est dangereux, même si c'est compliqué, même si on ne sait pas la suite. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à faire bouger les choses, qui est prêt à prendre des risques. Alors, le tromperie triangulaire, à cacher certaines informations pour pas mettre en péril quelque chose. Enfin, voilà. Je vous sens vraiment... 8 de bâton, il y a eu un truc. Donc, on va prendre les choses en main, on va poser des actions et on sait très bien ce qu'on va devoir cacher, comment le faire, se protéger aussi. Hein, c'est pas que mentir, mais c'est aussi se protéger. C'est ça. Se protéger peut-être par rapport à une histoire, un flirt, quelque chose qui vous tombe dessus. Le silence. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Quelque chose que vous allez essayer de garder secret. Avec pas forcément sans aucune perspective spéciale d'avenir, mais là je vous sens vraiment, il y a un truc qui bouge pour vous, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, et donc vous y allez quoi, vous y allez. C'est peut-être quelque chose que vous avez tellement attendu, tellement espéré, que les conditions, même si elles ne sont pas idéales, ça vous fait tellement de bien.
Allez, une carte chacun. On termine pour les signes d'air de ce mardi. Signe d'air du mardi. Mardi 20. Alors, les Gémeaux, l'effet boomerang, la roue tourne. Voilà, il y a du déblocage. On récolte ce qu'on a semé. Bon ou mauvais, les choses arrivent et reviennent. On parle de relations karmiques, c'est le karma qui se met en place. Donc ce qui arrive, c'est mérité. Et donc, il va y avoir un sacré déblocage, les Gémeaux. Préparez-vous. Les balances. Les balances, un nouveau départ. À deux, seul, peu importe. Hein, mais il y a un grand changement qui se prépare pour vous. Les balances. Et vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de prendre votre envol. Prendre votre liberté. Les Verseaux. Les Verseaux, on a des disputes. Hein. Des disputes, des conflits. C'est un peu la guerre avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on ne parle pas, qu'on ne communique pas trop. On dit plus trop. On est dans un mutisme pour certains. Hein. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite un très bon mardi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 20 juin. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. On regarde ce qui vous attend pour ce mardi 20. Les signes de terre. Alors, votre carte du jour, vous avez 10 de Pentacles. 10 de Pentacles qui parle de famille, de patrimoine, d'achat immobilier, de legs, de transmission, de partage de valeurs, de richesses, de techniques, de savoir-faire, être de bonne famille. On a les moyens. Hein. Cette carte, elle dit on a les moyens, on peut. On est vraiment dans un cocon, un noyau sûr, abondant. Il y a de l'harmonie, il y a de l'abondance, la confiance règne. Que dire de plus? Vous faites partie d'un clan, d'une communauté, les signes de terre. Et il y a vraiment aussi un rapport de richesse, comme je le disais, avec les liens familiaux, mariage, héritage, etc. Allez, on continue. Signe de terre pour ce mardi. Signe de terre du mardi. Alors, hop. On a la chance. Ouais, vous croyez en votre bonne étoile. Alors, pourquoi j'ai la tristesse? Qu'est-ce que c'est ça? Signe de terre du mardi. La déchirure. Alors, écoutez, il y a quelque chose là. Il y a un petit accident, un petit accroc. Quelque chose qui s'arrête. Patatras. Pourtant, j'ai 2 magnifiques cartes, même 3, qui me parlent d'opportunités. Vous avez enfin trouvé votre place. Vous avez enfin trouvé ce que vous cherchiez. Vous avez saisi votre chance. Le hasard fait des miracles ici. Fait des miracles. Ce hasard-là, il vous demande peut-être beaucoup de sacrifices. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré en d'autres paquets, vous avez le pendu. Donc moi, j'ai l'impression que cet équilibre que vous avez trouvé, ce noyau, ce clan, cette sécurité, cette abondance, c'est ce que vous aviez espéré, mais à quel prix? À quel prix? Vous allez peut-être devoir laisser tomber quelque chose. Je donne un exemple, tout bête, je vais parler de moi. Voilà, donc moi je déménage. J'ai trouvé un logement beaucoup plus sain, plus sûr. Enfin voilà, je suis très contente. Il répond vraiment à tous les critères que j'avais demandé, même plus. Mais c'est vrai, ça m'enquiquine parce que je laisse l'autre logement, qui est pourri, moisi, dégueulasse, mais qui était tellement bien situé, et puis je m'entendais tellement bien avec mes voisins, et pourtant ça faisait que 6 mois que j'étais là, mais ils étaient tristes de me voir partir, à proximité des écoles, du centre commercial pour ma fille, enfin vous voyez, donc, voyez, c'est un exemple, je suis très très contente de cette nouvelle aventure, de ce qui arrive, mais en même temps, voilà, il y a le truc où je peux pas tout avoir, Hein. Donc, adaptez ça à votre situation. Moi, je vous donne mon exemple. Ouais,
Il y a encore des choses qui vont se débloquer, qui vont arriver, qui arriveront par la suite. Hein. Tout ne va pas arriver en même temps, mais vous avez déjà enclenché quelque chose parce que vous y avez cru, parce que c'est largement mérité. Ça vous demande un effort, ça vous demande oui, le petit sacrifice. Mais voilà, on a décidé comme ça a été décidé comme ça, il faut faire avec. Et vous allez voir qu'à la clé, vous trouverez votre place. Il y a vraiment l'idée de ne pas regretter le choix au final. Allez, on continue. Une petite carte chacun. Alors là où j'ai trouvé, c'est en plein centre-ville. C'est pas à côté des centres commerciaux que ma fille aime bien, mais il y a les bus. Vous voyez? Donc il y a autre chose. Voilà, ça compense. Allez. Les signes de terre pour ce mardi 20. Allez, signes de terre du mardi 20. Alors, les taureaux. Taureaux, oh bah dis donc, ça sort beaucoup le chevalier de pentacle là. Donc les taureaux, on va parler de méthodologie. Vous faites les choses sérieusement, avec beaucoup de patience, parce que vous êtes conscient que si vous ne le faites pas, ou si vous ne suivez pas un protocole, un ordre, ça ne marchera pas. Ok? Vous êtes persévérant, il y a des avancées lentes, mais sûres. La nécessité, c'est vraiment l'accent sur la nécessité de faire ce qu'il faut pour mener à bien vos projets, même si c'est ennuyeux, mais voilà, faut le faire. Les vierges, on va parler du fou. Alors, on parle d'un nouveau départ, amis vierges, d'une nouvelle aventure pour vous. Voilà, on quitte, on laisse quelque chose, on part à l'aventure. Vous voyagez léger, mais en tout cas, je vous sens assez serein. Vous vous posez pas trop de questions par rapport à ce nouveau départ. Je vous sens insouciant, vous sautez le pas. C'est l'enfant, hein, le fou, c'est l'enfant. Donc, vous commencez un nouveau cycle et puis vous enlevez tous les chewing-gums qu'il y avait sous vos semelles qui vous empêchaient d'avancer depuis longtemps. Et les Capricornes, ouf, 3 d'épée, les Capricornes. Il y a des blessures. Bon, après, déchirure, c'est ça aussi, hein, les blessures. Une blessure physique, peut-être aussi. Alors, attention, hein, l'accident, déchirure, attention, hein, peut-être que vous allez peut-être vous blesser, faites attention. Hein. Bon, là, effectivement, 3 d'épée, on est face à une vérité, hein, une douleur. Une douleur physique, une douleur psychologique aussi, hein, c'est possible. On est face à une vérité qu'on doit affronter. On ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est douloureux. On se sent trahi, trompé, une grande douleur, mais vous ne pouvez plus vous tromper maintenant. C'est ça que je veux dire. Maintenant que les choses sont claires, il faut faire avec. Maintenant, vous ne pouvez que vous relever et avancer. Même si vous êtes très déçu, mais au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Allez, on continue. Les signes de terre pour ce mardi. Signes de terre du mardi 20. Alors, de terre, mardi 20. La famille, toujours. Hein. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe là? La blessure, et ouais, mais dis donc, pourquoi? Pourquoi j'ai vraiment cette déception là, cette peine, cette déception au niveau de la famille? Quelque chose qui se passe pas comme prévu, pourtant j'ai le bonheur. Oh, je veux savoir. Bon, c'est pas pour moi, hein. Moi j'ai pas besoin de faire des tirages quotidiens YouTube pour me tirer les cartes, mais j'aime pas trop les cartes négatives. Alors on pense à quelqu'un, ouais c'est ça, alors c'est ça. Il y a quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à quelqu'un, seulement il est probable qu'en ce mardi, on puisse pas se voir, on puisse pas se connecter, on puisse pas se parler, oui. Et donc forcément, on a un peu tristouné. Voilà, les conditions ne sont pas favorables, tout simplement. Et donc, on a insisté, hein.
on insiste, on a insisté, mais non, non, priorité famille, priorité autre chose. Et donc, par conséquent, ouais, peut-être même que ce sont les priorités familiales qui deviennent un petit peu lourdes pour certaines personnes. Hein, on a tellement de responsabilités, on est obligé d'eux, et on pense à quelqu'un, on pense à autre chose, et on aimerait bien s'évader. Ouais. On reçoit vraiment là, on est blessé, et c'est vrai que on pense à quelqu'un, on pense à autre chose, on pense à une autre situation qui apaise, qui fait rêver. Ouais, c'est bizarre comme journée. Il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de tout. D'un côté, je vous dis, d'un côté, il y a ce partage-là. De l'autre, il y a le pendu. Bon, alors ça, c'est vous. La rivalité. Ouais, hein, là, l'égocentrisme. C'est ça. Comme si on n'avait pas le temps pour quelqu'un, d'autres priorités. Dans ces moments de mélancolie, de blocage, d'attente, de stagnation, on imagine, on se visualise ailleurs autre chose. Parce que là, il y a la relation toxique, j'aime pas trop cette étiquette qu'on donne, mais il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas, qui est malsain, qui est pas bien, enfin voilà, qui vous demande beaucoup, qui exige beaucoup, et ouais quoi. Ouais, bon après ça va s'arranger, hein, mais voilà, c'est le petit coup de mou vite fait. Hein. Le petit coup de mou vite fait. Alors évidemment, je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. Je rectifie. Le petit coup de pompe qui ne durera pas. Je pense que c'est mieux comme ça. Allez, on termine les signes de terre. Signes de terre du mardi 20. Allez. Oh, puis le ventilo là qui me fait voler mes cartes. Allez, signes de terre du mardi. Les taureaux, eh oui. Les taureaux, on va parler de divorce, de séparation, de devoir d'abord se libérer de quelqu'un, de quelque chose, pour entrer en action. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un qui soit concerné par votre situation, donc on attend. On fait patienter quelqu'un, vous attendez, vous savez que le bonheur est là, mais voilà, ça demande des sacrifices comme on l'avait vu tout à l'heure. Les vierges, on va parler de convoitise, de rivalité, les vierges. Il y a quelque chose qui bloque l'évolution, une amitié, voilà, un ex, une tierce personne, qui fait barrage, Et puis les capricornes, on va parler de relations virtuelles, donc ça veut dire qu'on va apprendre à se connaître, on discute, on échange, on s'envoie beaucoup de messages. Avant de s'engager vraiment, on veut en découvrir davantage. Donc on pose des questions, on se renseigne. Allez, je vous souhaite un très bon mardi. Je vous embrasse, les amis. Et je vous dis à demain. Les signes de feu. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 20 juin. Allez, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, on va la prendre. Deux bâtons, les amis. Il y a un vœu, un souhait, un rêve qui se réalise. Ça y est. On se projette, on y va, on planifie, on anticipe, il y a des rendez-vous. Quelqu'un avec qui vous avez des atomes crochus, des points en commun, un sport, une activité, une passion. Enfin voilà, vous êtes bien, vous vous sentez bien en ce mardi. Les signes de feu, c'est vraiment l'euphorie. Hein, je vois pas d'autres mots. Il y a des rendez-vous qui se passent très bien. Vous faites un plan de bataille, vous évaluez les choses. Vous pouvez enfin vous projeter. Vous y voyez beaucoup plus clair. Et avec l'étoile en 2 paquets, c'est vraiment quelque chose auquel vous aspiriez depuis longtemps. Ouais, une chose à laquelle vous aspiriez, un boulot auquel vous aspiriez, enfin, une relation, peu importe. Cet événement-là, ouais, vous voyez loin. On peut voir loin. On a des réponses à des rendez-vous qui vous permettent de pouvoir mieux évaluer les choses. Allez, on continue. Les signes de feu du mardi. Signes de feu de ce mardi. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on a ici signe de feu du mardi. Pourquoi j'ai le conflit ici? Changement. Ouais.
Donc la rencontre, le rendez-vous, accident, la chance, ouais. Bon bah ouais, on a réussi enfin à trouver un accord. Hein, voilà. On a eu du mal, hein. On a eu du mal, on a discuté, on a négocié. Ça a été compliqué, mais pour le bien de tout le monde, on a pu enfin obtenir un crédit, l'argent. Voilà, on a peut-être dû faire quelques sacrifices, quelques compromis. Est-ce qu'il n'y a pas une fin de contrat, une fin de relation, quelque chose, que sais-je? Quelque chose de façon qu'on arrête, qu'on doit arrêter. Puis il y a la dispute, hein. Donc moi j'ai l'impression qu'on on a enfin réussi à se mettre d'accord. Voilà, on a enfin réussi à se mettre d'accord et on va pouvoir y voir plus clair. Je couvre l'accident, libération, ouais, libération. Ça peut être, alors, par exemple, une fin de contrat de travail. Voilà, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les modalités, la date de départ, que sais-je. Et finalement, eh ben, chacun y met du sien et on arrive à se libérer, on arrive à avoir l'esprit clair pour partir, pour aller vers autre chose. Voilà, parce qu'il y a autre chose. Hein. Ça peut être aussi un divorce, par exemple. Un rendez-vous, un divorce devant un juge. On n'est pas d'accord sur certaines choses, les modalités. Bon, bah on tranche, on prend une décision, puis au final, bon, bah on fait avec et ça arrangera tout le monde. Hein. Donc, ce qui était prévu dès le départ va changer. Il y a un lien qui va changer. Il y a tout ce qui est familier, tout ce qui est commun, tout ce qui était sûr. Tout ça, c'est en train d'être modifié, d'être modelé autrement. Ça demande des sacrifices, ça demande plein de choses, mais moi, avec ces deux cartes-là, je ne m'inquiète pas. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. J'ai le succès en plus en d'autres paquets, hein, donc moi, les signes de feu, ouais, on étudie, on cherche, on analyse, on essaye vraiment d'avoir tous les éléments et on arrive à trouver le meilleur compromis pour se libérer. Je te rends ta liberté, je récupère ma liberté, je reprends voilà, ce qui m'est dû. Et ça a été houleux, ça a été difficile, mais on y est arrivé. Ouais. Alors, est-ce que ça va modifier le lien ici existant, la reconnaissance? Je pense pas. Je pense pas qu'il y aura de rancœur, je pense pas que ça modifiera vraiment l'essence même du truc. Mais la suite, oui, c'est certain. Il y a l'idée, avec le recul, de se dire, ouais, c'est quelqu'un de bien, c'était quelque chose de chouette. Ouais, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Chacun ici s'en sort à bon compte. Ensuite, ensuite, les signes de feu de ce mardi. Signes de feu de ce mardi. Allez, signes de feu du mardi pour les signes de feu. Mardi 20. Alors, une petite carte chacun, les béliers. L'étoile, bah dis donc, c'est bingo ça. Chance, confiance, espoir, optimisme, clarté des choses, beauté, l'esthétisme, créativité, réseau, communication, ouverture, que dire de plus? Avec l'étoile, vous êtes à votre place, à la bonne place, tout se passe bien, vous suivez le plan divin, vous êtes protégé. Donc même tout ce qui est connexion avec l'invisible, les signes, etc., on veille sur vous. Les lions, 3 de pentacles, on va parler de collaboration, de communication, de bonne entente, on travaille ensemble, quelles que soient les différences, on arrive à fournir un résultat et donc on construit. Voilà, on travaille, on construit, on a le cœur à l'ouvrage. Il y a une belle compatibilité ici avec toutes les personnes. Ouais. Travail d'équipe. Et puis les sagittaires. Ah bah dis donc, tout le monde, quasiment presque tous les signes, elle sort. Chevalier de Pentacle. Donc Chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est méthodique, fiable, qui va vraiment dans les détails, parce qu'il sait que si on loupe un détail, si on fait même le truc le plus embêtant, ennuyeux, il sait très bien que si on ne le fait pas, ça capote.
Donc on peut compter sur lui, il est fiable. Et s'il y a une réussite, de toute façon, ce ne sera que grâce à lui. Allez, c'est un peu l'employé modèle, chose comme ça. Hein. C'est un maillon important. Ici, au niveau du relationnel, pour nos signes de feu de ce mardi. Mardi 20. Mardi 20, signe de feu. Alors. Ouh, alors moi j'ai quelqu'un ici qui tente de reprendre contact, quelqu'un qui fouine, qui observe, qui recherche, qui agit en douce, quelqu'un de silencieux. Ouais, quelqu'un qui cherche dans les réseaux là, qui essaye peut-être de se renseigner, de bâton, de récolter des informations avant d'envoyer un message. Ouais. C'est quelqu'un de très observateur. Quelqu'un qui a une idée derrière la tête. Je vais couvrir. Signe de feu, là. La réconciliation. Ouais, on doute. Ouais, c'est ça. Avant d'accepter des retrouvailles, des réconciliations, on va se renseigner. On va chercher. On n'est pas sûr, on n'est pas certain. On se méfie beaucoup. Donc, on ne donne pas de réponse tout de suite. Et puis, on va à la pêche aux informations. Voilà. Donc si quelqu'un ne répond pas, c'est que ce quelqu'un se méfie, c'est peut-être vous aussi, hein, les signes de feu. Vous êtes extrêmement prudent. Mais voilà, j'ai l'impression que ouais, relation toxique, un truc compliqué. Ouais. Vous êtes bien conscient. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on va dire non. On peut très bien reprendre contact, donner une réponse, se reparler, sans pour autant retomber dans la même histoire qu'avant. Voilà, on fait la paix en restant prudent. En n'abordant pas certains sujets. Et puis, juste s'écrire, ça n'engage à rien. Hein. Mais ouais, on est prudent. On va vraiment y aller mollo, à pas de loup, pour pas se planter, et faire que ça se passe bien. Et on termine. Allez, les signes de feu de ce mardi. Signe de feu du mardi. Mardi 20. Les béliers. Reprise de contact. Courrier, message, échange. Attention. C'est pas forcément négatif, hein, mais bon, là, puisqu'on vous invite à la prudence et que vous êtes prudent, bon, après, c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles. En tout cas, vous allez beaucoup parler, beaucoup échanger. Ça va blablater, hein, les amis. Les lions. Les lions, le passé qui revient, la nostalgie, un deuil difficile à accepter. Ah ouais, on a du mal à tourner une page, les lions. Hein. On a du mal. Hein. Il y a des petits flashbacks là. Pourtant, on me dit que le vase est brisé, cassé. Hein. Il est devenu trop fragile. Et on a du mal à accepter ça. Les sagittaires. Bon, ça c'est vous, les sagittaires. Le passé, le retour. Bon, bah, je crois que tous les signes de feu, il y a quelque chose qui revient là. Hein. Une personne, une discussion, ou c'est vous qui remettez quelque chose sur le tapis ou qui redonnez des nouvelles. Quoi qu'il en soit, on a du passé qui revient, les amis. Ou une discussion. Voilà. Je vous souhaite un très très bon mardi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes d'eau. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 20 juin. Allez, les cancers, les scorpions et les poissons, c'est reparti pour une nouvelle journée. On y va, mardi 20, les signes d'eau. Mardi 20, signes d'eau. Alors, votre carte du jour, 7 de bâton. 7 de bâton me dit que vous ne lâchez rien. Vous êtes endurant, vous tenez bon malgré les difficultés, les obstacles. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Ouais. Vous ne lâchez rien, vous accrochez et vous allez jusqu'au bout. Et vous pouvez tenir jusqu'au bout. Ouais. Là, vous êtes dans votre petite bulle. Rien ni personne ne peut vous atteindre. Vous défendez une cause, vos intérêts. Vous défendez quelque chose et vous y croyez dur comme fer. Hein. Et donc, y a l'idée d'aller au bout, quoi. Hein. Allez, on va regarder tout ça.
les signes d'eau pour ce mardi. Ça peut être un engagement, une signature, une promesse, la stabilité, être le pilier d'une famille. Voilà, vous vous accrochez à cet engagement, cette promesse. Enfin, vous ou quelqu'un. Hein. Allez, signe d'eau de ce mardi. Alors, on a l'automne, la rencontre, le travail, déchirure. Oh, dis donc, vous avez quasiment presque tous les mêmes cartes, grosso modo. Quelque chose s'est arrêté là. Vous avez peut-être envie d'arrêter quelque chose, les amis. En tout cas, il y a une petite pause là, j'ai l'impression. Ouais. Je vais couvrir l'accident. Ah, la chance. Quelque chose s'arrête pour votre plus grand bonheur. Ouais. Il y a eu donc l'accident, l'arrêt, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que on arrête de faire ce qu'on faisait, on arrête un boulot, on arrête de se casser la tête, de se casser la nénette, on arrête d'insister et on laisse faire les choses. On a un but ici, un but précis, on va tout faire pour y arriver. La fête, 4 d'épée, 4 de bâton, c'est aussi une fête qui revient régulièrement. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez envie que la bonne humeur revienne, vous avez envie de, peut-être pas de reprendre ce qui s'est arrêté, mais de profiter de ce qui s'arrête justement, peut-être d'une accalmie, pour remettre un peu d'entrain dans quelque chose. Ouais. Prendre une autre route, un autre chemin. Ouais, parce que là, j'ai une route qui est cassée, j'en ai une autre là intacte. Donc à mon avis, dites-vous que ce qui s'arrête, ce qui s'est arrêté, c'est une chance pour vous, c'est une opportunité. Voilà, c'est une opportunité d'emprunter un autre chemin, un meilleur chemin, avec beaucoup plus d'épanouissement et beaucoup plus de succès. Le secret, l'intuition, ouais. Et vous en êtes persuadés, les amis, que c'est mieux ainsi. Et vous vous accrochez, hein. Là vous vous accrochez, vous avez un souhait, un rêve, vous vous accrochez à ça. Vous voulez que ça se passe bien, vous voulez réussir, et vous y arriverez. Vous y arriverez, les amis. Ça demande du job, ça demande du boulot, ça demande du travail, des actions. L'action, l'homme, l'action, mais je vous sens vraiment pris dans le truc. Hein. Ouais. Vraiment. Vous allez beaucoup en parler, vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup d'informations qui vont vous conforter dans votre décision. L'intuition, hein, votre petite voix intérieure, votre petite guidance intérieure qui vous dit ne lâche rien, ne lâche rien. Continue comme ça, ne change rien, ne lâche rien, ce qui est fait est fait. On va prendre un nouveau chemin et ce sera le bon. Ensuite, une petite carte. Les signes d'eau du mardi. Signes d'eau du mardi. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, les cancers. Oh, cette carte-là, elle est sortie beaucoup pour le lundi. Elle sort pour quasiment tout le monde pour le mardi. Bah dis donc. Donc cette carte-là, elle dit que la persévérance paye. Chevalier de Pentacle, il est méthodique, il est scrupuleux. Il fait tout ce qu'il faut faire dans les moindres détails. Même le truc le plus ennuyeux, il le fait. Parce qu'il sait très bien que si on ne le fait pas, ça ne fonctionnera pas. C'est l'employé modèle. C'est vraiment celui sur qui on peut compter. Un pilier. Voilà, il est vraiment indispensable. Il est vraiment régulier, dans la régularité. Ouais, c'est un bosseur. Hein. Et donc, c'est grâce à lui que les choses vont s'améliorer. Les scorpions, le fou, le mât, on y va, on se lance, on prend un nouveau départ, on part à l'aventure, on voyage léger, mais on quitte un endroit, on quitte une situation, des personnes, et on a envie d'autre chose, d'aventure, et vous y allez. Voilà. Vous voyagez léger, vous prenez le minimum avec vous, le minimum vous servira tout au long de votre route,
Mais quoi qu'il en soit, là, voilà, vous osez, vous faites le premier pas et ça va vous réussir. Vous savez qu'il y a une nouvelle aventure, une belle aventure qui vous attend. Et j'ai l'impression que vous êtes très impatient et très curieux. Et puis, les poissons. Les poissons, l'as de pentacle. Une très belle opportunité pour vous. C'est l'abondance. Voilà, c'est le début de l'abondance. C'est un cadeau, c'est un achat, tout ce que vous voulez. Une belle ouverture. Donc, à vous de prendre soin de cette pièce pour qu'elle puisse donner ce bel arbre d'abondance. En tout cas, c'est une nouvelle vie, une nouvelle voie pour vous, les poissons. Plein de promesses, plein d'avenir. C'est du concret, hein, c'est du sérieux, les amis. Hein. Allez, on continue. Ici, pour les signes d'eau de ce lundi. Allez, signe d'eau du lundi. Signe d'eau du lundi. Non, pourquoi lundi? Du mardi 20. Allez, je recommence. Signe d'eau du mardi. Lundi, c'est fini, dis donc. Signe d'eau du mardi. Allez, mardi 20 pour les cancers, les scorpions et les poissons. On a la famille, on a ici des disputes familiales, ouais. Il y a un conflit familial là. Quelque chose... Ouais, vous remettrez à plus tard. Il y a bien une crise. Il y a une crise et pour moi, vous réglerez ça plus tard. Ouais. Vous réglerez ça plus tard. Conflit intrafamilial, les amis, etc. On se dispute, on s'entend pas. On préfère se taire, on préfère voilà, ravaler sa fierté, ne pas parler, et on réglera ça plus tard, au moment voulu. Mais c'est pas le moment, hein. Ouais, c'est pas le moment. Pour certains, on a la rivalité, la triangulaire. Hein, il est probable, oui, que vous ne soyez pas disponible, ou que quelqu'un ne soit pas disponible hein, pour cette triangulaire, on va dire. Parce que priorité familiale. Hein, donc on peut peut-être pas trop écrire, on peut peut-être pas trop se voir, mais on garde le contact. Voilà. Juste d'autres priorités. Ouais. Ouais, l'harcèlement, oppression. Oh, on étouffe, hein. On étouffe. Moi j'ai quelqu'un qui étouffe là, les signes d'eau. Hein. Qui en a marre, qui en a ras-le-bol, qui a envie d'autre chose. Et qui va aller vers autre chose. Hein. Ouais. Mais bon, là j'ai la pause, donc on fait ce qu'on a à faire, on a des responsabilités, mais on pense à quelqu'un, on pense à vous, les signes d'eau, on a envie de s'évader. Ouais. On y déroge, enfin, on n'en démord pas. C'est cette personne-là, j'y pense, même si j'ai des obligations familiales. Je trouverai toujours du temps, mais là aujourd'hui c'est pas possible. Mais voilà, j'envoie un message quand je peux. Il y a cette notion-là hein, aussi. Et on termine. Allez, les signes d'eau de ce mardi 20. Signes d'eau, mardi 20. Les cancers. On va parler de protection, de purification, les amis cancers. La providence, l'univers vous aide. Vous êtes sur le bon chemin. Vous suivez votre destinée. On vous montre la voie aussi. Il doit y avoir des petits signes pour vous rassurer, les cancers. Ouais. On repart à zéro, j'ai l'impression. Les choses se nettoient, se purifient. Les scorpions. Alors, j'ai l'enfant. J'ai l'enfant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui reprend avec un enfant ? Là, un lien qui se resserre, une complicité, ou quelqu'un de plus jeune aussi. Hein. Mais voilà, il y a une belle chance à saisir avec cette jeunesse, on va dire. Et les poissons, ouais, hein. Moi j'ai quelqu'un qui manque de courage, qui en a marre, qui est lasse, qui a envie d'autre chose, mais qui ne sait pas comment le dire. Ça tourne en rond, on piétine. Ça n'avance pas, les amis. Allez, je vous souhaite un très très bon mardi, je vous embrasse, et je vous dis à demain.